Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On continue ici avec les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. Donc des guidances qui sont générales, qui donc ne parleront pas, ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites quand même le lien avec votre situation personnelle et c'est important du coup d'aller visionner ici les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est donc faite pour vous. Alors, pour ces guidances du mois d'avril, j'utilise la planche de tirage et un seul et unique jeu, celui des tarots. Donc, on va pouvoir regarder ainsi l'influence qu'a eu le mois de mars et le thème principal du mois d'avril avec les actions à prioriser. Allez, donc, pour vous les Capricornes, on est parti. On va aller chercher donc 6 cartes. Hop. Allez. Alors, on commence ici avec le thème du mois. On ira voir ensuite l'influence du mois de mars. L'attitude à adopter sur ce mois d'avril. Les actions à prioriser. Les aides. Et pour terminer, le conseil. Allez, on est parti du coup les Capricornes pour vous. Donc on va commencer ici avec le thème du mois. Et avec le thème du mois, donc on commence assez fort puisque on commence avec ici une lame majeure. Et on commence avec la carte de la nature. Donc ici, il me semble que c'est une carte qu'on a déjà eue pour un autre signe. La carte de la nature va vous inviter durant ce mois d'avril à accepter quelque chose ou à vous libérer des contraintes, à vous libérer notamment à vous libérer des contraintes que vous imposent clairement ici certaines personnes, ok? Il faut suivre vos valeurs, il faut suivre vos croyances. C'est également, du coup, le fait de se libérer de ces contraintes qu'on vous impose va permettre à votre potentiel qui, pour le coup, là, actuellement, est limité, de par ces contraintes, va permettre justement à votre potentiel, de s'exprimer de manière beaucoup plus libre. Il faut également ici, on va vous inciter sur le mois d'avril à ne pas résister aux événements, à ne pas résister aux changements et à vous adapter au fil du vent, au fil des choses et de laisser un petit peu couler certaines situations qui vous semblent un petit peu compliquées. Donc, on vous invite ici sur le mois d'avril, les Capricornes, tout simplement à mettre en avant cette notion de liberté, de faire vos propres choix et de faire les choix en fonction vraiment ici de ce qui vous plaît, de ce que vous aimez et de ce qui est bon pour vous. Donc, il y a clairement ici du coup sur ce mois d'avril, il y a cette notion de choix entre les contraintes qu'on vous impose ou vos propres choix, votre propre liberté. Alors, on va voir un petit peu l'influence qu'aura eu le mois de mars. Alors, avec le mois de mars, on a ici une carte aussi assez forte, puisqu'on a ici la carte de l'As d'Atamé. Donc, l'As, c'est déjà cette notion de renouveau. L'épée, c'est également ce côté tranchant. Donc, il y a peut-être des choix que vous avez fait sur le mois de mars, mais peut-être que ces choix, on vous les a imposés et que du coup, vous vous trouvez peut-être dans une situation qui ne vous convient pas parce que vous n'avez pas fait le choix du cœur, mais plutôt le choix de la raison.
Donc, il y a cette notion, comme avec l'As d'Atamé, on est quand même dans cette notion de victoire. On est quand même dans une réussite qu'on a mise en avant sur ce mois de mars. C'est également l'influence du mois précédent, ça va être tout simplement votre force physique, votre force mentale et ce pouvoir également de décision que vous avez. Ce pouvoir de décision qui a peut-être été un petit peu mis à mal hein, sur le mois de mars, puisqu'on parle quand même ici du fait de devoir se libérer de contraintes qu'on nous a imposées. Donc vous aurez peut-être la possibilité de revenir sur une décision que vous avez prise sur le mois de mars, parce que pour cette décision, vous avez peut-être été influencé. D'accord? Donc il y a également, ce qu'il va falloir mettre en avant, c'est peut-être cette clarté d'esprit que vous n'avez pas eu au mois de mars, de par ces contraintes, et qu'il va falloir, hein, ici on vous le dit, hein, il faut exprimer votre liberté. Donc c'est cette notion peut-être de liberté dont on vous a privé au mois de mars, qu'il va falloir remettre en avant et imposer sur le mois d'avril. Il y a quand même ici, notamment sur le mois de mars, même si vous avez fait un choix qui ne vous convient pas, on parle quand même de capacité intellectuelle que vous avez, d'une certaine agilité au niveau de votre mental, d'accord, une certaine forme de sagesse également qu'il va falloir continuer à mettre en place sur le mois d'avril. Et c'est quand même une carte qui parle ici, il y a peut-être eu sur le mois de mars beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, peut-être une ou plusieurs idées de génie que vous avez eues et qui va peut-être falloir mettre en place là hein, sur le mois d'avril, notamment si on vous a empêché de les mettre en avant sur le mois précédent. C'est également une certaine robustesse que vous avez au niveau de votre physique, au niveau de vos capacités et bah, tout ça, si vous êtes en forme, hein, il va falloir en profiter pour continuer à avancer sur le mois d'avril. Donc il y a peut-être ici l'influence du mois précédent, notamment on peut parler d'obstacles si on vous a poussé à faire un choix qui ne vous correspondait pas. C'est du coup ce choix a peut-être créé une certaine entrave par rapport à vos projets alors peut-être aussi que vous êtes un petit peu emporté hein, donc au niveau de votre caractère, peut-être qu'on a été impulsif, peut-être qu'on a surréagi et peut-être aussi parce qu'on avait envie de défendre ses convictions. Donc là, de défendre vos convictions, il faut continuer à le faire sur le mois d'avril et il faut ici clairement imposer vos choix et vraiment prendre vos décisions en votre âme et conscience et prendre des décisions que vous savez être bonnes pour vous, d'accord, et non pas pour les autres. Alors, concernant du coup l'attitude que vous allez devoir adopter, on a ici une carte qui est énormément ressortie hein, pour pas mal de signes. On a ici la carte de la page de baguette. Donc, par rapport à l'attitude que vous allez devoir adopter, c'est mettre en avant votre volonté. Mettre en avant votre volonté de travailler sur ce projet. C'est mettre en avant aussi, comme on le disait tout à l'heure, votre créativité, peut-être des idées assez intelligentes que vous avez eues. Il se peut également qu'il y ait une ou plusieurs nouvelles assez importantes qui vous aident hein, peut-être à avancer et qui vont peut-être vous aider à savoir justement quelle attitude adopter. C'est également une carte qui vous dit attention. Attention à votre impatience, surtout que par rapport à l'influence du mois précédent, on avait ça, hein, ce côté peut-être où on a surréagi, où on s'est laissé un petit peu emporter. Donc là, vraiment, l'attitude à adopter sur le mois d'avril, ça va être vraiment ici de faire preuve de patience, de prendre le temps aussi de mettre en place ces idées que vous avez et par rapport à vos intentions, on vous recommande, déjà on vous le recommande ici avec le thème du mois où on vous dit exprimer votre liberté et là avec la carte du page de baguette c'est un petit peu pareil hein, puisqu'on vous dit exprimer vos idées mais tout en restant honnête, tout en restant authentique et tout en restant fidèle à vos valeurs et à vos croyances. Il va falloir ici avoir un petit peu plus de confiance en soi, faire les choses de manière un petit peu plus indépendante, notamment pour cela, il faudra vous libérer de ces contraintes. Il faudra peut-être vous libérer ou revenir sur un choix qu'on vous a imposé, d'accord? Donc là, vraiment, si vous voulez que ce projet
que vous avez envie de mettre en place, quel qu'il soit, que ce soit un projet personnel en lien avec la famille, peut-être un projet de couple, peut-être un projet professionnel. Si vous voulez que ce projet perdure et soit efficace sur du long terme, il va vraiment falloir ici prendre vos propres décisions. C'est très important, ça ressort énormément là, rien qu'avec ces 3 premières cartes. Donc, par rapport aux actions du coup que vous allez devoir prioriser, vous avez ici une autre lame majeure. Vous avez ici la carte de la prêtresse. Alors avec la carte de la prêtresse, on va ici vous recommander, alors en plus de laisser parler tout simplement votre liberté, de vous exprimer tel que vous en avez envie et d'imposer aussi peut-être là du coup vos choix. C'est une carte, la carte de la grande prêtresse, par rapport aux actions que vous allez devoir prioriser, ça va être d'utiliser votre intuition, d'utiliser aussi peut-être pour certains et certaines Capricornes, peut-être des facultés ou des capacités un petit peu médiumniques, peut-être qu'on a cette facilité à ressentir les choses, à prévoir peut-être certaines choses, et ça, il va clairement falloir vous en servir et le mettre en avant. Donc, l'action vraiment à prioriser ici, donc il y en a plusieurs, mais vraiment, c'est la confiance en votre intuition. Il se peut également qu'il y ait des vérités qui viennent à vous. C'est également du coup une carte qui parle de révélation, de vérité. Donc c'est aussi un petit peu cette notion de vous montrer vous sous votre propre jour, d'accord? On parlait déjà d'authenticité ici, donc peut-être que vous aussi vous avez des choses à révéler, vous avez peut-être des choses à dire et il va clairement falloir le faire ici, ok? Il y a peut-être une confidence que vous avez besoin de faire à quelqu'un ou par rapport à une situation. Si c'est le cas, faites-le parce que tout ce qui est caché un petit peu peut vous amener à prendre du retard par rapport à vos projets. Donc, c'est également une carte qui peut parler de la nécessité de travailler un petit peu sur le développement au niveau de votre spiritualité, d'accord? Donc, notamment quand on vous incite à exprimer votre liberté, à dire les choses telles que vous les ressentez, à vous montrer vraiment dans votre authenticité, c'est un petit peu ça, c'est une forme de développement au niveau spirituel, parce que vous vous acceptez tel que vous êtes, vous acceptez votre intuition, vous acceptez vos idées, vos valeurs, vos croyances et ça va être à vous aussi de les imposer peut-être à certaines personnes. Concernant les aides éventuelles que vous pourriez avoir, on a encore une lame majeure ici. Vous êtes un des signes qui a le plus de lames majeures, il me semble. Donc par rapport aux aides, ça va être tout simplement, encore une fois, votre savoir-faire, votre expérience, les choses que vous avez pu apprendre de par le passé. C'est également votre inspiration. On parle beaucoup ici d'idées assez intelligentes. On parle ici vraiment de bonnes idées et il va falloir ici les mettre encore une fois en avant. Ce qui va vous aider également, c'est le dynamisme dont vous allez faire preuve pour venir à bout de votre objectif. C'est également cette faculté que vous avez de pouvoir associer plusieurs idées que vous avez pour en faire une qui va vraiment ici fonctionner, ok? Donc il y a un petit peu cette forme d'adaptabilité qu'on vous incitait vraiment ici au début, on vous incitait à suivre le flux des événements sans chercher à contrôler. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous avez des projets, dès que quelque chose se présente, essayez de voir si une de vos idées ne pourrait pas vous permettre à soit surmonter un obstacle par rapport à un de ces événements, soit au contraire à saisir une opportunité et à vous aider à avancer dans vos objectifs. On parle également ici d'une réconciliation. Alors comme je l'ai déjà expliqué, cette carte, quand on parle de réconciliation, et là notamment pour vous les Capricornes, où on vous incite
à vous imposer, à parler de vos idées, à exprimer votre liberté, à vous libérer des contraintes qu'on vous impose, on peut tout simplement parler ici du coup de retrouvailles ou de réconciliation avec votre moi profond, avec vous-même, avec votre personnalité, ok? C'est également une carte qui va vous inciter à ne pas vous braquer dès que vous allez avoir affaire à une personne qui va avoir peut-être des idées un petit peu différentes des vôtres, qui ne va peut-être pas correspondre totalement à ce que vous imaginez. C'est cette notion aussi, on parlait tout à l'heure hein, de cette notion d'idées, de mélange d'idées, où vous arrivez à concilier plusieurs idées pour en faire une vraiment qui tient la route. Et bien là, c'est un petit peu pareil avec les gens que vous allez rencontrer ou avec les gens que vous côtoyez. Même si certaines personnes n'ont peut-être pas la même vision de la finalité du but que vous voulez atteindre, même si ces personnes-là ont les mêmes objectifs que vous, mais n'ont pas les mêmes façons de s'y prendre, eh bien, il faut accepter ça aussi. Parce qu'il se peut que dans ces différences, vous trouviez peut-être ce petit quelque chose qui vous manque pour vous aider à avancer. Ok? On vous recommande encore une fois ici de faire confiance à votre intuition. Alors, on vous le dit déjà par rapport à l'action qu'il y a à prioriser, mais ça va être également une aide très précieuse. Faites-vous confiance, faites preuve également ici peut-être d'un petit peu plus de diplomatie, notamment, hein, comme je vous l'ai expliqué, si vous avez affaire à des personnes qui ont des points de vue un petit peu divergents des vôtres, d'accord ? Et pour terminer, du coup, les Capricornes, donc on va regarder ici le conseil qu'on va vous donner. Donc vous avez ici la carte du 4 de Pentacle. Alors, par rapport au conseil ici, avec la carte du 4 de Pentacle, on va vous inciter ici à étudier aussi hein, un petit peu les différentes choses qui vont se présenter à vous. Donc on en revient à cette notion ici de s'adapter un petit peu au flux des événements. Donc là, avec la carte du 4 de Pentacle, le conseil, ça va être de mettre en avant cette indépendance en fait. On vous le dit dès le début, on vous dit que c'est le thème du mois, qu'il va falloir retrouver peut-être votre liberté. Ça peut être par le biais, retrouver sa liberté en lien avec une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Ça peut être retrouver une certaine forme de liberté par rapport à vos idées, hein, si ça concerne le domaine professionnel ou un projet que vous voulez mettre en place. Mais vraiment, le conseil, hein, du coup, il est là. C'est être indépendant. C'est également peut-être arriver à vous contenir un petit peu plus. Hein. On va vous inciter à non pas vous renfermer sur vous-même, mais à essayer de canaliser un petit peu plus ici vos énergies. Attention également, là le conseil, on va vous recommander notamment ici d'être très vigilant, très vigilante par rapport à votre situation financière. Faites attention aux dépenses, soyez prudent, essayez d'être un petit peu plus économe. Peut-être ça vous permettra justement d'aboutir à d'aboutir peut-être dans vos projets. C'est également le fait de contrôler un petit peu qui intervient dans votre espace personnel. Et dès le début, on vous le disait déjà, il faut vous libérer des contraintes qu'on vous impose. Et notamment, peut-être que certaines personnes vous imposent des contraintes en s'immisçant un petit peu trop dans votre vie personnelle. Et là, le conseil avec la carte du 4 de Pentacle, c'est ça. Il va peut-être falloir un petit peu plus contrôler qui vous laissez entrer dans votre cercle intime, d'accord? Donc, sans être pour autant trop suspicieux ou suspicieuse, hein, mais le conseil, ça va être peut-être d'être un petit peu plus sélectif ou sélective à propos des gens à qui vous vous confiez. Peut-être d'être plus sélective vis-à-vis des gens avec qui vous allez vous associer. Ok, ça peut être justement un partenaire, alors ça peut être un partenaire de cœur, ça peut être aussi un partenaire au niveau professionnel, mais voilà, il faut que vous soyez sûr que la personne avec qui vous allez vous associer, que la personne avec qui vous allez faire avancer ce projet, soit une personne ici vraiment fiable, d'accord? Mais c'est également une carte qui vous dit que vous pouvez vous sortir seul des difficultés, vous pouvez vous seul
assurer votre sécurité, d'accord? Alors, on peut accepter l'aide des autres, mais notamment ici, hein, peut-être que certaines personnes vous font penser que sans elles, vous n'y arriverez pas, que sans elles, vous n'arriverez à rien. Et là, on vous le dit clairement, c'est faux. À partir du moment où vous avez de très bonnes idées, vous avez beaucoup de motivation, vous êtes déterminé, vous savez faire preuve de logique et d'intelligence, donc vous pouvez très bien, vous tout seul déjà, de votre côté, avancer et, quoi qu'il en soit, au moins mettre des bases solides pour entamer quelque chose ici de tout nouveau. Donc là, vraiment, le mot d'ordre pour ce mois d'avril 2024, ça va être tout simplement votre liberté. Voilà, il y a peut-être une forme de liberté qu'on a perdue, qu'il va falloir retrouver pour pouvoir déjà avoir un petit peu plus confiance en soi. Surtout, écoutez bien, on vous le dit ici, votre intuition, parce que là, on va parler notamment d'une intuition qui va être un petit peu exacerbée hein, sur le mois d'avril. Donc, faites-lui confiance. Hein, je le répète souvent, mais votre intuition, c'est votre meilleur allié, c'est votre âme qui vous parle. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Donc, elle ne vous trahira pas et c'est la partenaire la plus fidèle que vous pourrez avoir, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place, quel que soit le but que vous voulez atteindre. Donc voilà pour vous les Capricornes. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!